Alors, des analystes financiers alertent sur les faibles perspectives de croissance de la Formule 1, notamment en raison de l'électrique. Après une année 2020 calamiteuse sur les résultats financiers de la F1, 2021 sera-t-elle l'année du redressement? Rien n'est moins sûr. Le blog en analyse de produits financiers Seeking Alpha expliquait, dans une note détaillée, pourquoi il ne fallait pas forcément ouvrir de position dans le Formula One Group, l'entité de Liberty Media qui est propriétaire du sport. Bien sûr, les pertes historiques de l'an dernier, 7% du chiffre d'affaires 2019 réalisé en 2020, sur la période janvier-juin, ne devraient pas se reproduire, mais les analystes révèlent qu'une série de nuages planent toujours sur le sport. Seeking Alpha note ainsi que revenir à profitabilité, je vais y arriver, prendra du temps à la F1 et que 2021 ne sera donc pas une année de plein retour à la normale. Ah bah ça non, hein, avec le Covid qui rôde toujours, ça sera pas la normale, hein. Il est tout d'abord relevé le montant élevé de la dette du Formula One Group, 1,9 million de dollars en septembre dernier, contre des réserves en cash d'1,77 million de dollars, notamment suite à une récente injection d'argent frais. Seeking Alpha lie même le remplacement de Chase Carey par Stefano Domenicali à la situation financière décevante de la F1. Même si les raisons sont aussi cycliques, Chase Carey vient de boucler la rénovation des accords Concorde et les budgets plafonnés, ses principaux chantiers. Au niveau des droits TV, Seeking Alpha note une incohérence. La F1 négocie des rediffusions avec Amazon, mais le grand groupe américain ne semble pas si pressé que cela pour signer. Il faut dire qu'il faudra gérer, donc, dans bien des pays, la coexistence avec les diffusions de TV classiques et Amazon pourrait donc être forcé d'être absent de plusieurs pays. De plus, la F1 n'est pas très populaire aux États-Unis. Le premier marché d'Amazon, c'est un vrai désavantage, notent les analystes. L'autre grand dilemme rencontré par la F1, c'est celui de l'électrique. Le retrait de Honda, qui veut se consacrer à l'électrique, est vu comme un camouflet. Il sera dur pour le Formula One Group de convaincre les constructeurs d'investir plus dans la production du prochain moteur à combustion interne dans les prochaines décennies, est-il ainsi relevé, puisque la F1 fait toujours le pari de l'hybride et des biocarburants, alors que l'avenir semble être à l'électrique. La montée de la Formule E, malgré les retraits d'Audi et BM, est aussi vue comme une menace, qui rendra plus difficile pour la F1 de s'imposer dans un futur neutralité carbone. Il y a cependant des espoirs pour la F1. Il est en particulier noté la croissance de la F1 agressive sur le digital pour renouveler le public. Ainsi, en 2020, sur les 9 premiers mois, l'engagement des fans sur les réseaux sociaux de la F1 a progressé de 70%. La série Netflix est également saluée pour ses effets associés. Ouais, j'ai hâte de voir la saison 3 de la série Netflix sur la F1 d'ailleurs. La conclusion de Seeking Alpha demeure pessimiste cependant. Compte tenu de tout ça, nous pensons que le Formula One Group sera en mesure de se remettre de la pandémie au cours de la prochaine saison. Mais son bilan surendetté et ses faibles perspectives de croissance font qu'il est difficile de justifier les investissements dans le groupe. C'est pourquoi nous n'ouvrons pas de position dans le groupe de Formule 1. Ok, bon bah effectivement, c'est pas très rassurant pour l'avenir de la F1. Est-ce qu'avec les années, la F1 ne va pas faire que perdre de la puissance? De toute façon, en 2022, on va dire que ça va relancer un peu tout ça. J'espère qu'on aura une saison disputée. Mais 2021, faut s'attendre à un copier-coller de la saison 2020, avec peut-être un peu plus de courses au programme. Bon, on verra bien. Je vous laisse réagir. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que Seeking Alpha? Ciao ciao.